à tous. Alors aujourd'hui on va changer une biellette de barre stabilisatrice sur une 206. Là c'est une 1,4 litre injection. Je pense que le principe il est à peu près le même sur les autres motorisations. Alors le problème de cette biellette c'est que quand les rotules s'usent, vous entendrez un clac-clac à chaque fois que vous passez sur un dodane ou même dans certains virages. Ce sera assez fréquent et même si vous bougez la voiture vous l'entendrez. Donc c'est qu'elle prend du jeu. Elle se trouve ici. Voilà, elle est reliée à l'amortisseur et elle va jusqu'à la barre stabilisatrice qui relie les deux côtés. Donc on va changer les deux. Pour ce faire, il vous faudra une clé de 16. Oui, j'en ai trouvé une, il était temps. Pour tenir l'écrou ici, donc une clé de 16. Et au centre, il vous faudra un embout Torx T30 pour pouvoir le garder en position avec une autre clé afin de pouvoir déviser. Sinon vous allez tourner, ça va tourner certainement dans le vide et vous ne pourrez pas défaire la pièce. Avant tout, je vais mettre un peu de dégrippant parce que c'est un peu rouillé et certainement ça va être difficile à défaire. Donc, première chose à faire, pareil en bas, on va laisser un peu agir et après on va s'y attaquer. Alors il faudra tourner la roue vers l'extérieur pour libérer en fait, pour pouvoir accéder à cette vis, sinon elle sera tournée vers le passage de roue et vous n'arriverez pas à y accéder. Donc vous la tournez et là on va voir déjà si on y arrive sans rallonge. Là, il y a pas mal de rouille, j'ai un peu de mal à bien faire rentrer la clé. Alors faites bien attention que l'embout rentre à fond dans le centre, parce que sinon vous risquez d'entamer le bord. C'est ce qui s'est passé là au tout début. Donc j'ai gratté un peu avec un petit tournevis là-dedans pour essayer d'enlever toute la corrosion. Et une fois qu'on arrive à bien le mettre au fond, après, voilà, on tient en place avec la clé de 16 parce qu'on a le moins d'amplitude, et avec le Torx on tourne et ça va petit à petit dévisser l'écrou et nous libérer le haut de la biellette. Voilà, je vais de suite desserrer le bas aussi, comme ça je suis sûr que j'arrive à faire les deux côtés. Voilà, quand vous êtes assuré que les deux se dévissent bien, vous n'avez pas eu de soucis, vous pouvez continuer jusqu'à l'enlever complètement. On arrive au bout. Donc on va pouvoir... Je vais dévisser le haut avant de la déboîter. Bon, j'imagine qu'il y a certainement un outil spécifique, un chasse-rotule ou quelque chose comme ça pour faire ça proprement. Moi c'est la première fois que je le fais, donc j'ai pas ça. Je vais essayer de faire juste levier avec un grand tournevis sur la partie basse. C'est pas idéal, mais ça sort petit à petit. Voilà. Une fois que vous avez sorti un côté, l'autre, c'est pas un problème. Alors juste pour vous montrer vite fait, là c'est une des deux parties. Il y a un peu de jeu, mais ça va. Par contre celui-là, vous entendez, il y a vraiment beaucoup de jeu. Donc ça faisait un bruit à chaque fois qu'il y avait une aspérité. D'ailleurs on voit ici que le caoutchouc est percé. Donc certainement des saletés sont rentrées, ont usé la rotule et ça prend du jeu. Voilà. Alors je vais d'abord mettre la tige d'en bas. Et comme vous pouvez voir en haut, on a une bonne marge de 3 cm. Donc, je fais rentrer dans le trou et j'utilise une barre comme ça métallique. Je
vais faire levier à ce niveau sur la barre stabilisatrice. Ça me donnera plus d'amplitude. Et je vais appuyer jusqu'à ce que je puisse aligner mes deux tiges. Pas grand chose. Voilà. Je sais pas si c'est la méthode officielle, mais ça fonctionne. Ensuite, petit doute, j'ai deux boulons, ça c'est les neufs. Ils n'ont pas du tout la même surface d'appui que les anciens et il n'y avait pas de rondelle fournie. Donc je pense que je vais remettre les anciens pour avoir un meilleur appui de l'autre côté de la tige filetée. Vous avez certainement remarqué, mais on a redressé la roue pour pouvoir bien accéder et libérer la biellette. Donc maintenant on va de nouveau la tourner vers l'extérieur pour pouvoir accéder plus facilement à la serrée. Progressivement je vais faire un peu en bas, un peu en haut, alterner pour qu'elle rentre sans forcer. Et là on peut utiliser une clé à cliquer, là c'est une douille à bougie de 16 pour vu qu'il n'y a pas de trou au centre en torx. Voilà. C'est comme ça. On verra bien ce que ça donne. Voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à serrer jusqu'à ce que ça arrive en butée. Là je vais pas serrer comme un fou, je vais juste mettre bien en pression. Voilà. C'est sûr que c'est beaucoup mieux si vous avez les couples de serrage et une clé dynamométrique, mais je pense pas qu'on soit très nombreux à avoir ça. Et voilà, vous avez remplacé votre biellette de direction. Donc c'est la première fois que je le fais, c'est accessible, surtout c'est en faisant qu'on fait. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même, il ne vous faut pas beaucoup d'outils. Juste faites bien attention à bien dégripper les tiges avant le début, avant de commencer. Et bien sécuriser la voiture quand vous travaillez, bien sûr, à chaque fois. Allez, je vous dis à la prochaine.